On pense tous qu'on a une personnalité qui est fixe. Par exemple, tu es serein ou alors tu es anxieux ou anxieuse ou sereine. Tu es timide ou alors tu es extraverti. Tu es sérieux ou alors tu es drôle. Voilà, on peut tous se définir par ces adjectifs qualificatifs et c'est comme ça qu'on définit le self, c'est comme ça qu'on définit la personne que l'on est. Je vais vous dire que je pense que c'est complètement faux de se définir comme ça et c'est sous ma couette que j'aimerais discuter de ce sujet. Alors j'adore le setup des vidéos sous ma couette. Je vais remettre la vidéo où je montre quel est mon setup. C'est le setup le plus pété de toutes les histoires de setup de YouTube et alors, je l'ai amélioré, donc c'est un peu mieux là parce que je peux parler et tout. Avant, j'étais clairement sous ma couette dans le lit. Là, j'ai mis la couette par-dessus ma chaise et en dehors du lit. Mais j'ai quand même la couette qui me tombe sur la tête, comme vous pouvez le voir. Et, et c'est lourd. Et c'est lourd. Faut que je trouve une solution pour qu'elle tienne tout seul, genre que ça tienne comme ça, ouais. Là, ça serait des meilleures vidéos sous la couette. Et puis en plus, j'aimerais bien faire des interviews sous la couette. J'aimerais bien inviter des gens sous ma couette. Mais donc là, c'est compliqué d'être 2 sous ma couette. Donc faut vraiment que je m'améliore avec le concept de la couette. Je vais essayer de travailler sur ce setup dans les prochaines vidéos. Mais avant ça, je vais revenir à mes moutons, qui est le self. À chaque fois, je regarde un peu parce que j'ai pris des notes et je perds souvent la tête. Et si je regarde pas mes notes, la vidéo va plus rien ressembler à rien. Alors déjà, mes vidéos, faut les suivre, hein, parce qu'il y a pas beaucoup de montage, c'est sous ma couette, un peu paumé avec un truc lourd qui me tombe dessus. Mais si en plus, j'ai pas de notes et je me perds complètement dans ce que je raconte, ça va partir en couille. Mon watch time, il va chuter. Les gens, ils vont plus me regarder. J'ai des vidéos de 20 minutes ou 10 minutes. Les gens vont regarder que 1 minute. Donc soyons sérieux. Premièrement, je pense que on ne peut pas se définir par un trait de personnalité parce qu'on est différent selon les situations. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un scientifique qui s'appelle Walter Mischel, qui est un psychologue américain qui a passé sa carrière à étudier la personnalité et qu'il a trouvé que, en fait, selon les... En fait, il a trouvé que la personnalité est beaucoup moins stable que ce que l'on croit. Par exemple, moi, dans le cas du travail, au boulot, je suis un manager performant qui va d'ailleurs écouter ce qu'on lui dit de faire, qui va pas faire. Genre, je suis pas du genre à balayer les règles mises en place par la hiérarchie. Je suis du genre à écouter, faire ce qu'on me dit, être sérieux, propre dans mon travail, me donner à fond. Ok, ça, c'est dans le cadre du travail. Mais dans le cadre de ma vie perso, je vais ne pas vouloir écouter les règles établies dans la vie de tous les jours. Je vais aimer faire mes propres règles, questionner l'autorité. L'autorité, par exemple, l'État, ou questionner tout type d'autorité. Je vais la questionner. Donc, vous voyez, deux moi qui sont complètement différents. Et un autre truc que j'ai remarqué, c'est que au travail, je parle anglais. Dans ma vie courante, je parle français. En anglais, je vais pas trop être excentrique. Vraiment, je vais être plutôt, on va pas dire timide, mais pas loin de timide. Ok. Alors que dans ma vie de tous les jours, avec mes potes, avec ma famille, je vais être plutôt excentrique. Je vais être à me déguiser, à beaucoup parler. En anglais, je vais parler très peu parce que ça me fait chier de parler anglais toute la journée, donc je vais parler beaucoup moins. Et avec ma famille et mes amis, je vais parler beaucoup, je vais faire des blagues, je vais être, une personne un peu plus joviale que je vais l'être au travail. Donc vous voyez, on peut pas me définir par Marvin et X ou Y, parce que ça dépend des situations. Ça dépend vraiment des moments. Donc la même personne peut être timide dans une réunion professionnelle et complètement exubérante avec ses amis, anxieuse avec sa famille et parfaitement calme avec des inconnus. D'ailleurs, ce qui m'a choqué quand j'ai annoncé à ma boss que je faisais un burn-out, donc c'était mi-février, elle était choquée d'apprendre ça. Parce que dans sa tête, j'étais quelqu'un de très fort mentalement, quelqu'un qui acceptait tous les... Enfin, qui pouvait prendre la pression, qui buvait la pression, comme on dit, alors que pas du tout. Donc au travail, je donnais l'impression d'être comme ça, alors que je n'étais pas comme ça dans ma vie. Donc la personnalité est mouvante, elle n'est pas fixe. Selon le contexte, il y a des versions de nous qui sont différentes et on ne peut pas dire que l'une est plus vraie que l'autre ou que l'une est plus fausse que l'autre. On peut dire qu'on a différents types de personnalités. Se définir par je suis comme ça ou je suis comme ci, je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on devrait faire parce qu'on s'enferme un peu dans une prison. Donc j'ai dit que dans certaines situations, on change de self, comme on dit en anglais. On change de personnalité, on n'est pas la même personne.
Mais aussi, chaque personne qu'on rencontre, chaque personne avec qui on interagit, a une version différente de nous dans leur tête. C'est quoi ces trucs? Ah, c'est le lave-vaisselle qui sonne. Une personne va peut-être penser de toi que tu es timide, une autre personne va peut-être penser de toi que tu es exubérant. C'est ça aussi qui est marrant. Donc, je parlais par exemple de l'expérience de ma manager. Ma manager a une idée de moi qui est complètement différente de l'idée qu'a ma copine de moi. Un de mes meilleurs potes a une image de moi qui est complètement différente de l'image que ma famille a de moi. Et aucune de ces versions que ces gens ont de moi est tout à fait complète. Aucune de ces versions est complètement juste. Et chaque version est différente. Ils ont tous, tous nos proches, toutes les personnes avec qui on interagit, ont tous une vision de nous partielle, qui n'est pas complète, ce que je disais, et en plus de ça, une version différente, construite à partir des interactions spécifiques qu'on a eues, dans des contextes spécifiques qu'on a eus. Personne ne nous a vus 100% du temps, dans tous les contextes, tout le temps. En fait, la seule personne qui nous voit tout le temps, c'est nous-mêmes. C'est notre conscience. Et même notre conscience est biaisée. On en a parlé dans d'autres vidéos. Notre conscience a des trous de mémoire. Notre conscience a plein de trous. En fait, notre conscience est un peu élémentale. Elle voit ce qu'elle a envie. Notre conscience nous raconte l'histoire qui fait le plus de sens pour elle, pour qu'on soit le plus à l'aise. Mais même notre conscience, donc, n'a peut-être pas complètement raison quand elle définit ce que c'est que notre personnalité. Bon alors, vous comprenez bien avec cette vidéo que je pense qu'il n'y a pas vraiment de moi authentique. Je ne pense pas qu'il y a une seule définition, une seule définition de votre personnalité, de notre personnalité, qui serait complètement véridique, complètement authentique. Je pense qu'il y a vraiment différents moi. Et d'ailleurs, Alan Watts, dont je pense que j'ai parlé dans d'autres vidéos, il dirait que le moi est une construction. La personnalité que nous-mêmes on pense avoir de nous est une ligne imaginaire tracée autour d'un ensemble de comportements variables. C'est une ligne qu'on se trace nous-mêmes dans notre tête, imaginaire, comme je viens de dire, mais qui n'est pas forcément vraie. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé un texte, enfin une citation de André Gide, qui est un auteur, qui écrivait à 36 ans: je ne sais encore si je suis avare ou prodigue, sobre ou glouton, me sentant porté soudain de l'un à l'autre extrême, dans ce balancement même, je sens que ma fatalité s'accomplit. Donc ce gars-là qui est prix Nobel de littérature, savait même pas lui-même qui il était, et j'aime bien cette citation. Et j'ai aussi lu Paul Graham qui dit: plus tu as de labels pour toi-même, plus tu deviens stupide, parce que chaque label que tu te donnes, je suis anxieux, je suis introverti, je suis de droite, je suis quelqu'un qui ne fait pas de sport, devient une prison, une carte que tu confonds avec le territoire. Moi, par exemple, je dis beaucoup que je suis anxieux, j'ai ce label de anxieux et je le porte un peu comme une identité depuis de nombreuses années. Et maintenant, j'essaie de questionner ce label. Je voulais l'écrire d'ailleurs. Je l'avais écrit sur ma bio YouTube à l'époque et ma bio, plusieurs bios de réseaux sociaux que j'étais anxieux. Et j'ai questionné ça et je me suis dit: «Putain, c'est une prison dans laquelle je me mets». Alors oui, en ce moment, je suis, très anxieux, mais ça dépend encore une fois des moments, ça dépend des situations. Même si la plupart du temps, je suis anxieux, même si j'ai ce trouble anxieux généralisé, ce n'est peut-être que passager. C'est peut-être que dans quelques années, je vais réussir à, je travaille déjà dessus, mais dans quelques années, peut-être que ça sera disparu. Peut-être que je serai une nouvelle personne avec de nouveaux traits de personnalité et que le trait de personnalité anxieux ne sera même plus visible auprès de personne, plus visible auprès de moi et plus visible auprès de mes potes, ma famille et le travail. Donc c'est ce que je pense sur le self et la personnalité. Il n'y a pas vraiment de conclusion, j'aime pas donner des conseils en général, donc il n'y a pas vraiment de conclusion à cette vidéo ou à ce que je viens de raconter. À part que ne nous enfermons pas dans une définition de notre personnalité. Je vais le répéter, nous sommes différents selon les contextes, selon les situations, et les gens ont des idées de nous qui sont différentes selon ce qu'ils ont vécu avec nous. Donc chacun a une idée différente de qui on est, une idée partielle, et même l'idée de nous-mêmes, qu'on a de nous-mêmes, peut être aussi faussée, peut être fausse, et peut être complètement partielle à cause de tous ces biais et de toutes ces erreurs de raisonnement que l'être humain fait, parce qu'on n'est pas si bien foutu que ça. On est super bien foutu à survivre dans la nature, s'il y a des ours qui nous attaquent, mais on n'est pas forcément super bien foutu pour découvrir la réalité de toutes les choses qu'il y a autour de nous. Voilà pour le self. Mais vu qu'on est sous ma couette, je voulais aussi donner des anecdotes. Une anecdote sur moi qui vais faire une prise de sang. Ça n'a rien à voir avec le self. Je suis allé voir la médecin il y a
il y a 7-8 jours, il y a 8 jours, pour le burn-out que j'étais en train de faire. Il faut que je fasse un suivi. Je vais voir une nouvelle médecin qui m'a dit tu devrais aussi aller faire une prise de sang. Je fais OK. Donc j'ai pris rendez-vous à la prise de sang. Incroyable. Je prends rendez-vous à 14h20. J'ai le rendez-vous à 14h35 en bas de chez moi. Nickel. J'y vais. Je m'assois dans la truc d'attente là. Il y a une dame âgée qui sort de la salle avec du sang, mais genre partout. Partout sur le t-shirt. Genre du sang à gogo. Et je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe là? Elle dit ah, bon, je vais pas refaire l'accent parce que je suis très mauvais à refaire les accents, mais elle dit ah, j'en peux plus, ça a explosé partout le sang, l'infirmière m'a fait n'importe quoi. Elle était très énervée contre l'infirmière, elle disait qu'elle avait jamais vu ça, qu'on lui a jamais foutu autant de sang sur le corps en faisant une prise de sang. Et là, tu as l'infirmière qui sort et qui dit est-ce que vous avez mangé de la salade ce midi? Je trouvais ça incroyable comme conversation parce qu'elle dit qu'en mangeant de la salade, le sang devient fluide et qu'il y a plus de chances que ça explose dans tous les sens. Alors je m'y connais vraiment pas sur ces sujets-là, mais ça m'a paru être une question absurde au vu de la situation. Je me dis que c'était une personne âgée. Il y a un pote qui m'a fait la remarque, c'est peut-être que la personne prend des anticoagulants ou des trucs dans le genre et donc le sang, il est fluide et il explose partout. Je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que j'étais un peu stressé à l'idée d'entrer dans cette salle pour me faire la prise de sang. Je me suis dit à tout moment, je vais me retrouver moi aussi avec du sang partout. Finalement, je suis rentré et ça s'est très bien passé. L'infirmière était très gentille. J'ai un petit bleu qui est léger, on le voit même pas là, on voit quasiment pas. Tout est OK, je vais recevoir les résultats dans pas longtemps. Normalement, tout va bien, mais on va quand même faire attention. Donc c'était la petite anecdote sous la couette. Est-ce qu'on ferait pas des anecdotes sous la couette aussi? À la fin de chaque vidéo, si les gens restent, je fais une anecdote sous ma couette. Et j'ai tellement hâte d'inviter des invités sous ma couette. On sera tous sous ma couette. Je sais pas combien on peut rentrer sous ma couette. Mais on va essayer de faire des vidéos sous ma couette. Et c'est tout, hein. C'est tout. Je voulais dire d'autres choses, mais j'ai complètement oublié. Ou non, j'ai d'autres choses que je veux dire, mais je le garde pour notre prochaine vidéo, parce que j'ai quand même des vidéos à faire tous les jours. Si je balance tout ce que j'ai dans ma tête dans une seule et même vidéo, on va jamais en finir. J'espère que ce concept vous plaît encore. Moi, il me plaît beaucoup, donc je vais sûrement continuer à le faire, mais s'il vous plaît pas, vous pouvez quand même le dire en commentaire. S'il vous plaît, vous pouvez aussi le dire en commentaire. Animons la section commentaires. Si vous voulez vous abonner, tout ça, tous les trucs cool, n'hésitez pas à le faire. J'ai pas beaucoup de stress de la performance avec YouTube. Je continue à faire des vidéos malgré le fait que ça rame en termes d'abonnés et de vues. Je suis toujours confiant, je le dis dans beaucoup de mes vidéos parce que je suis content, je suis confiant, je continue à faire des vidéos. Ça ne m'impacte pas, j'adore trouver des nouvelles idées de concepts méga rustiques à faire avec les outils du bord. Donc j'aimerais bien trouver de nouvelles idées, peut-être encore plus absurdes. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.